Donc bonjour Franck Snowart, vous êtes directeur des programmes chez Vinci Immobilier et aujourd'hui on se voit sur le site de la clinique de Saint-Vincent-de-Paul à Lyon pour parler du projet Oasis Park qui va prendre vie justement à cet endroit. Est-ce que Franck, vous pouvez nous expliquer l'esprit d'Oasis Park et également nous parler un petit peu de ses particularités et par la même occasion évoquer la collaboration avec Atelier Thierry Roche et Associés, qui est en fait l'architecte qui coordonne justement ce projet avec vous en tant que maître d'ouvrage. D'accord, bien sûr. Effectivement, donc c'est un projet qui s'appelle Oasis Park. On a donné un nom générique à l'ensemble de l'opération. Et après, au sein d'Oasis Park, on a donné des noms un peu différents, l'aparté, l'écureuil du parc, l'orée du parc, et la parenthèse également. Donc c'est des noms qui ont été donnés aux différents bâtiments qui font partie de l'opération. Et il y a un esprit particulier sur cette opération, parce que c'est pas une opération où on vend en tant que promoteur, on vend pas des appartements, c'est pas ça du tout. On a suivi un peu les conseils de Thierry Roche qui est à la jeunesse du projet et on a la chance de pouvoir travailler sur ce projet à l'échelle d'un petit quartier au sein de Lyon. On a un site exceptionnel parce que c'est une clinique qui est là depuis 1848. Il y a des murs d'enceinte qui clôturent le site et personne dans les voisins ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a un petit esprit mystérieux. Et en fait, on a suivi Thierry parce qu'il nous a dit il faut pas vendre des appartements, il faut raconter une histoire aux clients. Et c'est un peu, on a suivi ses conseils et on voit que ça marche bien au niveau de la commercialisation. On a lancé depuis une semaine et on a un vrai retour positif à ce niveau-là. Donc, pourquoi il y a un esprit particulier? Parce qu'on a lancé 3 axes particuliers sur la commercialisation. Un axe environnemental où on accentue les atouts exceptionnels du site, la faune et la flore avec des arbres centenaires, c'est l'atout principal de l'opération. Mais également, on a également accentué sur la partie environnementale, sur les énergies renouvelables. On a des panneaux photovoltaïques en toiture et également, pour les bâtiments neufs, on est RT 2012 moins 30%. Donc c'est très exigeant et donc c'est une garantie pour les futurs acquéreurs. Le deuxième axe qu'on a développé, c'est les ateliers participatifs. Et là, on a également suivi Thierry Roche, on a suivi ses conseils et les partenaires qu'il nous a présentés. Il y a Espinosa pour la création d'une œuvre d'art collective avec les futurs habitants. Il y a également V2B, qui est un assistant maître d'usage qui va aider les futurs occupants à prendre possession des lieux. Et également, on a le troisième partenaire qui est Pistil, qui va aider les futurs occupants à les former pour faire des jardins potagers, des jardins participatifs. Donc on crée un lien social au sein de cette résidence qui crée un esprit un peu particulier. Et le dernier axe qu'on a développé, c'est les services. Puisqu'on va développer par exemple une conciergerie numérique. Les futurs occupants auront une application ou un site internet où ils pourront par exemple réserver leur vélo électrique, ils pourront réserver une salle commune qui sera dédiée au fonctionnement intérieur des occupants de la résidence Oasis Park. Il y aura plein de services comme ça qui vont être proposés aux futurs occupants et c'est là qu'on voit qu'on se démarque d'une opération immobilière classique parce qu'on ne vend pas un appartement. On est aussi sur un champ d'innovation, d'après ce que je comprends. Tout à fait. On a développé un certain nombre d'innovations sur ce programme qui permettent, on voit que c'est ça qui fait un peu la différence quand on se compare à une opération lambda qui est dans le quartier un peu plus loin, où on n'a pas ce genre de service, on voit que c'est vraiment un plus. D'accord. Et dernière question, il me semble qu'aujourd'hui, les différents types d'habitats qui vont être proposés, on va avoir différents types d'habitants, en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre. Tout à fait. On a au sein de la résidence, on a ça va être très varié puisqu'on a à la fois une résidence étudiante, on a une résidence personnes âgées, on a des habitations classiques, on a aussi des bailleurs sociaux qui vont venir dans la résidence et tout ce petit monde va être mélangé et va vivre dans le même quartier. Et en fait, le V2B qui a été désigné pour ça, qui est l'assistant maître d'usage de l'opération, va nous permettre de créer un lien entre ces différents
occupant, on va dire. Pourquoi ne pas utiliser les étudiants pour rendre des services aux personnes âgées, aller chercher des courses par exemple. On pourra faire ce genre d'échange au sein de la résidence. Donc on espère qu'il y aura une émulation qui va être créée à travers ce programme, et on verra comment ça va fonctionner dans le futur, mais on est très impatient de voir le résultat. Très bien. Merci Franck. Merci beaucoup. Merci à vous.